Salut les bavards, comme vous le savez, j'utilise depuis pas mal de temps les solutions de cloud gaming. Alors vous étiez logiquement nombreux à attendre mon comparatif entre le service xCloud vs Stadia. Le service xCloud est arrivé en France en bêta fermée et il est tout à fait logique de vouloir le comparer aux autres services. Je vais me focaliser dans l'expérience Stadia vs xCloud qui ont des points communs mais aussi des divergences fortes. Mais on le comparera bientôt avec le Shadow PC et GeForce Now, alors n'oubliez pas de rejoindre la communauté des bavards. À terme, ce nouveau cloud gaming à la sauce Microsoft vous permettra d'accéder à tous vos jeux dématérialisés Xbox, en plus de ceux fournis dans les abonnements type Game Pass. Dans un second temps, vous aurez aussi la possibilité de streamer votre Xbox sur vos mobiles. On ne connaît pas encore la finalité du produit et le prix, mais ça ne serait tardé sur la chaîne des bavards. Par contre, n'oublions pas qu'on parle de bêta pour xCloud et le service risque fortement d'évoluer d'ici là. Avant même de rentrer dans les détails de l'application xCloud que vous avez ici et Stadia, il y a déjà des divergences fortes vis-à-vis de sa mise à disposition au public. À sa sortie, Stadia a été vivement critiqué pendant plusieurs mois pour proposer un service payant qui ressemblait très fortement à une bêta. Le ticket d'entrée était à pas moins de 129 € pour vous procurer le Chromecast Ultra, une manette à la sauce Google et un abonnement pro offert pendant 2 mois gratuitement, suivi d'un abonnement à 9,99 € par mois. Le catalogue de jeux à l'époque était nul et quasi inexistant, en plus de payer le prix fort pour des jeux plutôt anciens. xCloud, lui, prend un bien meilleur départ. Vous êtes bien accrochés? Alors écoutez-moi bien. Microsoft offre pour sa bêta 95 jeux Xbox. Oui, vous m'avez bien entendu, Microsoft vous offre 95 jeux jouables immédiatement de Xbox sans avoir de Xbox ni d'avoir acheté les jeux. Pour la bêta bien évidemment. L'avantage d'xCloud est clairement de vous proposer votre bibliothèque de jeux dématérialisés de Xbox, en plus d'avoir des jeux liés aux abonnements en cours. Vous êtes convaincu pour essayer le service xCloud? Eh bien, ne partez pas trop vite parce qu'on n'a même pas vu le plus intéressant vis-à-vis de l'application xCloud et Stadia. Pour information, l'offre Stadia Pro est devenue gratuite pendant une période de 2 mois sans obligation d'achat du pack d'entrée à 129 €. Par contre, il faudra payer à l'inscription les 9,99 € d'un premier mois d'abonnement qui vous seront remboursés si vous annulez l'abonnement à terme. Pour tous les détails sur l'offre Stadia Pro, vous pouvez les retrouver juste là. Ensuite, parlons d'un point méga important. Quoi de mieux que de tester un service avec vos propres sauvegardes? Et oui, xCloud récupère vos sauvegardes même pendant la bêta si le jeu est disponible sur la plateforme de test. Vous pouvez donc tester le service sur un de vos jeux en reprenant toute votre progression, contrairement à Stadia où on repart de 0. Vous voulez tenir un compteur? Alors on est à 2-0 pour le service xCloud qui n'est que en bêta pour le moment. Maintenant je sais que vous avez hâte de voir du gameplay, alors regardons ça directement sur Destiny 2, que ce soit sur xCloud et Stadia. Au niveau de l'interface graphique et du temps de chargement, clairement, il n'y a pas photo, Stadia est au-dessus de l'eau. Avec Stadia, vous cliquez, vous jouez, c'est parti. Il n'y a vraiment rien d'autre à savoir sur cette interface et ce temps de chargement. Bon, après vous allez me dire avec Microsoft, c'est super cool. Quand vous lancez un jeu, vous avez une super interface avec une fusée qui charge, mais franchement, c'est plutôt long quoi. Résultat des courses pour le chargement de Destiny 2, Stadia est clairement beaucoup plus rapide que xCloud. Pour arriver à l'interface de chargement du personnage sur Destiny 2 avec l'interface xCloud, on est en moyenne à 1 minute 45. Et accrochez-vous bien, avec Stadia, au moment où vous appuyez sur la vignette, cela ne prend que 45 secondes pour vous afficher la sélection des personnages. Et c'est clairement beaucoup plus rapide, de l'ordre d'1 minute. Bon, maintenant qu'on est sur Destiny 2, restons dessus pour voir l'esthétisme et le graphisme liés à xCloud et Stadia. Avant même de commencer, je m'attends plutôt à un match nul, même si le service xCloud vous propose une résolution native à 720 pixels et que le service Stadia peut vous proposer du 1080p et avec l'offre Pro jusqu'à du 4K. Mais franchement, sur un écran de 4, 5, 6 pouces, la différence visuelle est très peu visible, en tout cas pour cette expérience sous l'application Android. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué depuis le début, mais sur l'interface de base de Stadia et de xCloud, quand vous regardez Stadia ici, en fait, il ne connaît pas le mode paysage quoi. Donc c'est un peu dommage pour sélectionner des jeux quand vous avez une manette qui est attachée. Vous voyez une différence? N'hésitez pas à me donner votre avis dans la section des commentaires. De mon côté, je vais répondre un oui, parce que aussi ça va dépendre de l'écran de votre smartphone. Si vous utilisez xCloud sur un écran OLED ultra wide avec une restitution colorimétrique fidèle, y avoir photo, même en 720p, c'est méga stylé. Ah,
Et un truc bête aussi, pour décoder un flux 4K, on a dit que ça consomme déjà beaucoup de données, mais ça va consommer des ressources en CPU, GPU et de la batterie qui aura pour résultante de faire chauffer votre téléphone. Et personnellement, moi je suis pas très fan d'avoir un grippin dans les mains. Alors, adoptez le 720p sur mobile. Mais bon, on sait qu'à terme, iCloud va aussi arriver sur PC et on se demande déjà ce que ça va donner une expérience 720p sur vos grands écrans de 24, 27, voire ultra wide. Du coup, chez les bavards, on adore la curiosité et on va regarder ça directement depuis l'application Android. Comment, vous allez me dire? Tout simplement grâce à l'application Samsung DeX qui est branchée à cet écran de 15,6 pouces. Et on pourra même voir le résultat sur un écran de 24 pouces. Sur cette résolution, avec cet écran, on devrait commencer à voir des différences notables entre les services Stadia et xCloud vis-à-vis des résolutions déjà de base 720p et 1080p. Et effectivement, vous pouvez constater un peu plus de pixelisation et une image moins belle sur les plans d'xCloud. Pour finir, regardons ce que ça va donner sur un écran 24 pouces avec une LTN qui est franchement pas très folle en termes de colorimétrie. Et vous allez mieux comprendre ce que je disais un peu avant sur le smartphone qui vous offre, même sur un écran de 4, 5, 6 pouces, une excellente colorimétrie et une belle restitution d'image. Et là, clairement, on commence à voir les limites de produit pour le moment. La qualité, c'est franchement pas ça quoi. C'est jouable. Et si vous me dites, on est en 2020, là, je vous dis ok, c'est franchement pas ouf ce grand écran. Ensuite, on peut parler de compatibilité vis-à-vis des smartphones Android. Et clairement, xCloud est au-dessus du lot. Pour l'anecdote, j'ai eu la chance de recevoir un code gratuit pour avoir l'accès à l'offre Stadia Pro. Et j'étais super excité à l'idée de vous montrer l'expérience sur mon Samsung S8 et en gros un smartphone Android. Et j'ai eu la surprise en l'installant et en le configurant d'avoir un beau message de Google qui me dit « Désolé, le service n'est actuellement que disponible pour nos smartphones Google les Pixel ». Et franchement, j'ai plutôt halluciné parce que vous vous dites, vous avez payé un service et un ticket d'entrée à plus de 129 € pour avoir accès au service Stadia sur vos smartphones et en fait, c'était que limité au début aux smartphones Google. En plus de cela, sur Stadia, vous avez un phénomène qui est un peu frustrant aussi, c'est que les fonctionnalités les plus avancées sont disponibles avec le Chromecast Ultra. Et pour une utilisation par exemple sur PC avec le navigateur Chrome, c'est très en retard par rapport à ces fonctionnalités que vous avez sur Android et sur le Chromecast Ultra. Mais bon, maintenant à l'heure actuelle, sous le navigateur Chrome sous PC, avec Stadia, vous avez la possibilité de streamer en 1080p ou en 4K avec un son en 5.1, en plus de pouvoir jouer avec d'autres manettes que celles de Google. Et pour finir, parlons du modèle économique entre xCloud et Stadia. xCloud vous permettra à terme de jouer à vos jeux que vous avez déjà achetés en dématérialisé sur la plateforme, en plus de ceux disponibles sur les abonnements en cours. D'un côté, vous avez des licences et des jeux qui ont bercé votre enfance, et de l'autre, pas grand chose en fait, où faut tout repayer. En conclusion, en termes de modèle économique, de catalogue de jeux et de la possibilité de reprendre la progression de vos jeux sur Xbox, xCloud est clairement une très bonne solution. Par contre, au niveau de l'interface graphique, du temps de chargement, je préfère largement et toujours le service Stadia. Dans une prochaine vidéo, j'aborderai la thématique du cloud gaming avec iOS et Apple, parce qu'il y a quand même des choses assez intéressantes et assez marrantes à voir sur le sujet. En attendant, vous pouvez toujours soutenir la chaîne des Bavards en vous abonnant ou contribuer à la communauté en mettant un pouce bleu et un commentaire. D'ici là, je vous dis à la prochaine.